Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo vlog, lecture autour d'Ultimate Spider-Man tome 2. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est lourd. Je vais souffrir surtout que ça fait un moment que j'ai arrêté la muscu. Alors pour rappel, j'avais fait la première vidéo avec le néophyte des comics, avec qui on avait découvert plus ou moins tous les deux Ultimate Spider-Man, et vous pouvez retrouver notre avis ici. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est de tourner sur plusieurs jours ma lecture sur Ultimate Spider-Man tome 2, et comme à mon habitude dans les vlogs lecture, de vous faire une conclusion de ce tome 2. Je vous invite très fortement à retourner voir la première vidéo que j'avais faite avec le néophyte, notamment pour avoir nos avis complets, et on va tout de suite commencer ce deuxième tome qui s'annonce très très long à lire, à tourner, et vidéo qui s'annonce très longue à monter également. Alors je vais directement enlever la jaquette parce que le bouquin est beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros, et je crois qu'il est même plus conséquent que le premier tome. Premier tome d'ailleurs qui m'avait coûté, je crois, 70 €, et celui-ci m'a coûté 90 balles. On a 20 balles de plus, donc j'espère que ça va être bien, parce que sinon je vais regretter mon argent. Oh, il y a des gamines en tenue là, et pourtant j'adore les dessins de Mark Bagley, mais bon, non, c'est pas possible. Déjà, on dirait pas qu'elles ont 15-16 ans, très clairement, puis la tenue, quoi, s'il te plaît. Non mais rentre chez toi, va regarder You ou Mercredi, je sais pas, mais t'habilles pas comme ça, s'il te plaît. Néophyte, il avait raison, et comme je vous l'ai dit, j'adore le dessin de Mark Bagley, mais il y a des visages, on ne dirait vraiment pas que les gamins ont 15-16 ans. Regardez cette planche avec Mary Jane, j'ai pas l'impression qu'elle a 15-16 ans, quoi. On dirait une nana dépressive de 40 piges, quoi. Et je suis désolé, mais j'adore les dessins de Mark Bagley. Par contre, vraiment, les planches d'après sont absolument superbes. Elles sont très représentatives de l'amour qu'ont Peter et MJ. Il y a un petit côté, je sais pas, il y a un petit côté sexy que j'aime beaucoup. Et juste pour ça, je prends un plaisir monstre à lire Ultimate Spider-Man. Vraiment. Oh, regardez-moi cette planche, elle est magnifique. Et vous voyez, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Ultimate Spider-Man, c'est que c'est très dynamique dans les dessins, c'est très rythmé, et même en termes de scénario finalement. Puisque dans le premier omnibus, ce que faisait très bien Bendis, c'est qu'en 3 chapitres, il nous posait tout l'univers finalement. Et là, c'est pareil, ça va très très vite. Donc pour ça, j'aime beaucoup, quoi. Ok, je viens de passer le 4e chapitre, et il y a les X-Men qui viennent d'arriver, et j'aime absolument pas. J'aime absolument pas les dessins autour de ces personnages, je n'aime absolument pas leur personnalité de gamine écervelée. Voilà, les dessins, la représentation, j'aime pas du tout. Et alors en plus, cette planche là avec le visage de Xavier, encore faut savoir que c'est Xavier, mais on le devine assez facilement. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, très clairement. Et puis la rencontre avec les X-Men, si c'est juste pour dire qu'ils existent dans cet univers, je vois pas vraiment l'intérêt en réalité. Ok, donc là on arrive sur une scène où Tante May pète littéralement la serrure de la chambre de Peter avec un extincteur pour rentrer et voir s'il est présent et ce qu'il fait. Bon, déjà le visage de Tante May, ça fait vraiment daronne vénère, ça c'est la première chose, et le fait qu'elle pète la serrure de porte avec un extincteur, on va un petit peu loin, je trouve. Ok, je viens de finir le chapitre 44 avec les X-Men, vraiment pas ouf, vraiment pas ouf. Ça n'apporte rien. J'avoue que après le premier omnibus, ça a quand même du mal à me remettre dans le bain, très clairement. Je vais aller faire une pause, café, douche, puis peut-être manger un petit peu, et je reprends ce soir tranquillement quelques chapitres, histoire de bien avancer sur cette vidéo. Ok, allez, on est reparti pour la lecture d'Ultimate Spider-Man tome 2, et Tante May a à parler à Peter, elle est vénère. Ok, j'aime beaucoup cette partie-là parce que on est sur un passage où Tante May consulte une psy et explique un petit peu son ressenti, son état d'esprit vis-à-vis de la mort d'Oncle Ben, vis-à-vis de la mort d'un autre personnage dont je ne vais pas vous parler. J'aime beaucoup ce qu'elle dit, le fait que elle est tout le temps en train de s'occuper, d'essayer de penser à autre chose, de faire du bruit dans la maison pour ne pas être rattrapée par les fantômes de son passé, par le fantôme d'Oncle Ben. Ça la rend un peu plus humaine et un peu moins mégère que ce qu'elle est, même si ça reste pour l'instant une grosse connasse, ne nous mentons pas.
J'ai été littéralement obligé de changer de position parce que j'étais pas bien du tout et que l'omnibus commençait à me peser sur les mains. C'est infâme. D'habitude, je le lis sur la table ou je me mets assis, les jambes croisées sur mon lit, mais là, pour les besoins de la vidéo, je ne le ferai pas. Mais du coup, c'est une galère pas possible. Ah, j'aime vraiment les planches, hein. Je suis désolé, mais elles sont belles, elles sont dynamiques. Et puis on a les petites punchlines de Spider-Man que j'aime bien en combat qui vraiment le définissent comme ce héros un peu frivole, j'ai envie de dire. Et non, c'est trop beau en vrai, on prend un kiff monstre à lire et à regarder les combats, c'est vraiment très dynamique. Avec la petite réplique, est-ce que tu sais nager en aspergeant l'homme sable d'eau? Enfin, c'est du Spider-Man tout craché, c'est trop bien, c'est trop bien. J'aime beaucoup le chapitre que je suis en train de lire parce que on est sur un chapitre où un homme politique fait de sa campagne électorale Spider-Man l'homme à abattre. Et Mary Jane tend une liste à Peter de toutes les personnes qui connaissent son identité. Alors autant il y a pas mal d'antagonistes, mais dans ces antagonistes-là, certains sont en prison, d'autres sont portés disparus, entre parenthèses, et enfin il y a des super-héros. Et j'aime bien le discours de Peter qui dit « Ouais, mais entre super-héros, j'ai rien à craindre, parce que finalement, il y a une espèce d'accord tacite entre les super-héros, puisqu'on a vu les X-Men, on a vu Captain America notamment, mais c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup trop de personnes qui connaissent son identité, quoi, c'est abusé. Ok, bon, on termine toujours sur cette histoire un peu politique, et avec le caïd dans ce chapitre-là. On est chapitre 48, on vient de le terminer, et on reprendra, je pense, demain, puisqu'on sera dimanche et que j'aurai un petit peu de temps pour avancer. Bonne nuit tout le monde! Ok, dimanche midi, j'ai absolument pas encore mangé, mais mon fils vient de partir à la sieste, donc il est temps d'en profiter. J'ai une petite heure et demie, 2 heures devant moi pour continuer la lecture de l'Omnibus tome 2 Ultimate Spider-Man, toujours aussi lourd, absolument pas conseillé dans cette position parce que j'ai un mal de dos abominable depuis le déménagement. Est-ce qu'ils ont mis un numéro pour les ostéopathes là à la fin de l'Omnibus? Ce serait bien d'y penser, hein, Panini, hein, ouais, si. On en était au chapitre 49, il me semble. J'aime beaucoup ce chapitre et le chapitre précédent parce que je trouve que Bendis arrive à donner un peu plus de teneur à Jonah Jameson. Typiquement, là, dans ce récit, Jonah Jameson, il est lié politiquement à une affaire de soutien, qui le lie aussi indirectement au caïd. Et je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. C'est pas juste le méchant patron chiant qu'on peut voir notamment dans les films. Avec les photos là, oui, non, nul, dégueulasse. Alors sachez que la lecture, comme je la fais là, d'un omnibus assis sur une chaise, ce n'est absolument pas conseillé, ni pour nous en tant que lecteurs, ni pour ce qu'on appelle la colonne vertébrale de l'omnibus qui est ici, qui pourrait très fortement l'abîmer. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai peut-être une petite vidéo de comment ouvrir et comment lire un omnibus. Waouh, la chatte noire est absolument superbe. Oh, les dessins, le découpage, c'est magnifique. J'adore, franchement j'adore. Et on se dit que c'est un comics qui a 22, 23 ans? Non, je ne pense pas en fait. C'était terriblement novateur pour l'époque, je trouve. Je trouve les dessins sexy, sans être... on est à la limite du vulgaire parfois, mais ça... En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que Mark Bagley ne dépasse jamais la limite, en fait. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, par contre. Et par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive à beaucoup plus facilement caractériser les personnages de l'univers de Spider-Man que les autres personnages, comme les 3-4 X-Men qu'on voit au début de l'œuvre. Ce qui est très fort aussi, c'est que ça fait 3, 4, quasiment 4 pages que je n'ai absolument pas de bulle de dialogue. Et juste, t'observes, c'est contemplatif, mais ça se suffit en fait. Ça se suffit pour te raconter une histoire, pour comprendre ce que tu lis, et j'adore vraiment, c'est trop bien quoi. Seul petit reproche que je pourrais faire parfois au dessin, et là notamment sur la chatte noire, c'est que
c'est que bah, typiquement, on dirait qu'elle est archi musclée, quoi. Et je trouve que du coup, ça perd un petit peu son côté sexy. C'est juste ce point-là qui me dérange un peu. Mais en réalité, c'est très très cool. C'est très très cool. Oh, on a Elektra. On a l'apparition d'Elektra. Trop bien. J'espère qu'on verra Daredevil du coup dans ce tome. J'ai trop envie de voir Daredevil. Vraiment, je surkiffe ce personnage. Non mais regardez-moi ces planches. Regardez-moi ces planches. Je veux dire, enfin, voilà. À un moment, c'est juste magnifique, quoi. Par contre, je suis étonné. Hein. Je suis vraiment étonné parce que, bah, voyez, j'ai repris la lecture au 49 et j'arrive déjà au chapitre 52. Et ça se lit très très vite en fait, ça se lit très très vite. Mais bon, je vous dis, hein, il y a plein de pages où il n'y a pas de bulle de dialogue, donc ça va relativement vite. Et Bagley, il y a un truc qui est ouf quand même, c'est son découpage. Il prend un plaisir monstre, j'ai l'impression, à nous sortir des découpages qui sont juste trop bien. Genre, regardez cette planche qui est découpée en 3 mais en diagonale, juste ici, c'est juste top. Et il y a plein de planches comme ça, où déjà tu as des pleines pages, tu as des doubles planches, tu as des découpages qui prennent 2 pages, et c'est juste génial. Franchement, ça fait trop plaisir de voir qu'un dessinateur, déjà, alors il a des points faibles, j'en reparlerai à la fin de la vidéo, il a clairement des points faibles aussi, mais il a beaucoup de points forts, que ce soit sur les personnages, que ce soit sur les décors qui semblent pas vides du tout, qui sont plutôt bien détaillés en réalité. On le voit notamment quand Peter Parker est chez lui ou quand il est dans une salle de classe. Mais non, c'est juste trop bien. On prend vraiment un malin plaisir à lire du Ultimate Spider-Man. C'est pas une excellente lecture pour le moment. Ça m'a pas encore convaincu comme une excellente lecture. Mais pour l'instant, c'est une très bonne lecture. Il y a une image... j'ai du mal à la... Enfin, il y a des dessins, j'ai du mal à la comprendre. C'est le caïd qui tient par le cou un personnage. Sa main est immense. Elle est immense. Bon, elle fait ma cuisse, hein, littéralement. Je comprends pas pourquoi, en fait. Ça a été fait comme ça. Est-ce que c'est parce que c'est un plan qui est très rapproché ou c'est juste pour montrer... la puissance, la force, le charisme du caïd, je sais pas, mais du coup ça me fait très bizarre. J'ai l'impression de voir la main de Hulk en fait, et ça me dérange quelque peu. Ok, chapitre 55, moi je vais aller manger et je reviens dans la soirée pour continuer cette petite lecture et avancer sur à la fois le comics et à la fois sur la vidéo. Allez, bon app. On est reparti pour 2 petites heures, je pense. J'aimerais bien avancer et passer du coup toute cette partie Hollywood finalement, parce que si on regarde le sommaire, ça prend... on est 2, 3, 4, 5... On a au moins 6 chapitres sur 5-6 chapitres sur Hollywood, donc on va avancer. Un chapitre qui revient notamment sur le retour de Otto Octavius, Docteur Octopus pour les néophytes. J'aime beaucoup ce que fait Bendis là sur le personnage de Docteur Octopus parce que on le voit assis devant ses tentacules métallisés et en fait il leur parle et on a vraiment l'impression que le personnage est dérangé psychologiquement et c'est très très cool. Et c'est vrai qu'au niveau de la psychologie et de tous ces problèmes psychologiques que pourraient avoir certains méchants, c'est pas vraiment pour l'instant très appuyé, notamment sur le bouffon vert dans le premier tome. D'ailleurs, on l'a pas revu dans le deuxième tome pour le moment, mais dans le premier tome, toujours est-il que normalement le bouffon vert qui est un peu une double personnalité de Norman Osborn, elle n'est pas trop appuyée en réalité sur le tome 1, tout simplement parce que c'est plus comment dirais-je, c'est plus un monstre en fait, c'est plus une transformation comme Bruce Banner avec Hulk. Et là j'aime beaucoup du coup qu'il ait un genre de double personnalité, ou je sais pas, qu'il personnifie en tout cas ses tentacules, c'est trop bien. On comprend qu'en tout cas elle lui parle et lui leur parle, donc ça c'est plutôt génial. Allez, encore un personnage qui découvre l'identité de Spider-Man, toujours plus. J'avoue que je trouve cependant l'idée intéressante que beaucoup de monde découvre qui est Spider-Man, parce que
dans ce récit, Peter Parker, il a 15-16 ans de mémoire, et du coup, ça prouve que c'est encore un très jeune Spider-Man qui ne fait pas attention à ça, et qu'il n'a pas réellement conscience, du coup, de ce que pourrait provoquer la connaissance de son identité, du coup, chez ses ennemis, notamment, et du coup, qu'il est un peu trop... qu'il est un peu trop tête en l'air. Ok, on arrive sur le chapitre 60 avec un nouvel antagoniste. Du coup, je vais m'arrêter là avant de le commencer, je vais aller me coucher. Et puis on reprendra tranquillement demain. Hein, c'est bien demain. Ouais, c'est bien. Ouais, je bien ou quoi? Ouais, ok, je sais. Je suis passé sous un tracteur tondeuse, mais ça fait du bien. Et puis j'ai cet inconvénient de ne jamais avoir les cheveux dans les yeux, donc c'est plutôt cool. Allez, je vous propose de continuer notre lecture d'Ultimate Spider-Man. On en a lu une bonne partie déjà en réalité. Et j'arrive au chapitre sur Carnage. Oh, trop bien, il y a le Punisher qui apparaît. Oh, c'est vraiment trop cool. Décidément, il y a vraiment tous les personnages de l'univers Marvel. Enfin, tous. Pour l'instant, j'ai pas encore vu Daredevil, mais c'est cool d'apercevoir le Punisher. Ok, je viens de terminer l'arc Carnage et je vous avoue que ça se lit encore une fois très rapidement. C'est ce que j'avais dit déjà dans une des parties de cette vidéo. Et j'en parlais en même temps avec la Comics Cave sur Instagram qui lui aussi est en train de lire Ultimate Spider-Man mais le tome 1 et lui aussi trouve que ça se lit relativement vite. Donc je suis content qu'on ait à peu près le même avis là-dessus. D'ailleurs je vous invite à le follow sur Instagram, très très cool la Comics Cave. Et finalement, ça se lit très vite, mais du coup, c'est toujours très rapidement expédié. Ça manque un peu de profondeur, et c'est quelque peu dommage. Pour autant, il y a des choses que j'aime vraiment, il y a des idées qui sont plutôt pas originales, mais intelligentes. Le fait de faire mourir un personnage différemment de la Terre 616, typiquement, ou la création de Carnage, qui n'est pas celle que l'on connaît. Je trouve ça plutôt intelligent dans l'ensemble. Ok, il y a un chapitre qui s'annonce être avec Wolverine. Je suis grave chaud. J'adore Wolverine. Ok, je viens de finir la partie sur Wolverine qui dure 2 chapitres du coup. Je suis grave déçu. Je suis grave déçu parce que c'est même pas drôle. C'est même pas cool. En fait, dans ce chapitre, Peter Parker et Wolverine échangent leur corps pour une raison dont je ne vous spoilerai pas. Et c'est nul. C'est nul, c'est pas drôle, je me suis fait chier, je comprends pas en fait. Je comprends pas l'intérêt de nous montrer Wolverine si c'est pour ça finalement. D'une part parce que je trouve que la caractérisation de Wolverine du coup elle est pas cool. Elle ressemble un peu moins au personnage que l'on connaît et ouais je sais pas. En fait juste ça m'a ennuyé et j'ai pas pris vraiment de plaisir à le lire. Par contre, 2 chapitres qui suivent, on a un petit team-ups avec la Torche des 4 Fantastiques. Et ben ça, j'ai trouvé ça cool. Je trouve ça vraiment très cool, au contraire. En plus, les 4 Fantastiques, c'est pas forcément des personnages que je connais. Et en ce moment, je me tâte à acheter l'omnibus Dickman. Je sais pas si je vais craquer ou pas à un moment, mais ouais. Donc non, très cool, très sympa. Petite aventure avec Strange cette fois, et je vous avoue que je tombe sur 2 pages dont je ne comprends pas forcément les dessins. Parce que ça a pas l'air d'être du Mark Bagley en fait, et je sais même pas ce que c'est, on dirait du vieux dessin informatisé, enfin retouché à l'informatique, c'est vraiment pas ouf du tout, j'espère que vous y verrez bien, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous a proposé Mark Bagley tout au long du comics pour le moment, donc je suis désolé mais c'est pas ouf. Ok, on va s'arrêter là, chapitre 72, ça fait 12 chapitres pour la soirée, c'est plutôt pas mal. Je commence à être un peu fatigué, à avoir les yeux qui piquent, donc je vais aller me coucher, et puis on reprend demain, voilà, mardi. Allez, on reprend donc au chapitre 72, c'est parti. Il y a des mecs, je sais absolument pas qui c'est, et ils ne le disent pas. Genre ce méchant là, je ne sais pas qui c'est. Aucune idée, vraiment, c'est l'inconnu. Ok, j'aime beaucoup comment Harry Osborn devient le super bouffon, c'est plutôt sympa, ça change quelque peu de la série originale, j'ai envie de dire. C'est plutôt intelligent, et cette fois, on a presque une thématique sur la double personnalité, donc c'est intéressant pour le coup.
Par contre, j'aime pas du tout les designs des bouffons dans ce comics. Ça ressemble vraiment à des gros monstres. Franchement, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. J'avance, et qui je vois, qui je rencontre, Moon Knight. C'est marrant, c'est marrant. Encore une fois, c'est vraiment un checker de tous les personnages de l'univers Marvel qui sont dans les comics Ultimate Spider-Man. C'est sympa. Ah, je suis mort. On sort d'un combat plutôt sympa. Et il y a la Chatte Noire et Peter qui sont ensemble sur un toit. Et Peter, il est un peu en crush sur la Chatte Noire qui l'a chauffé un peu depuis le début quand même. Et là, il enlève son masque pour l'embrasser. Et elle lui dit « Ouah, tu n'es qu'un gamin, quel âge as-tu » Et elle se barre. Et c'est la déception pour Peter, je suis mort. Oh, j'arrive sur un annual et les dessins ont complètement changé et j'adore les dessins. Alors, je sais pas qui c'est qui dessine, mais je les trouve trop beaux et j'adore ce style. Je le préfère même presque à celui de Mark Bagley du coup. Trop beau, j'aime beaucoup. Franchement, ça rend vraiment bien. Et ouais, c'est vraiment cool. Ou même que les personnages, ils ont un petit design un peu manga. C'est vraiment très sympa. Ah oui, j'adore ce style. Les traits sont hyper fins. Ouais, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus joli, beaucoup plus... c'est moins épais que Mark Bagley, typiquement. Là, ouais, c'est tout en finesse, c'est très joli, je trouve. Ah oui, ok, donc Peter, petit crush sur la Chatte Noire, et ensuite petit crush sur Kitty Pryde. Ça va, frérot, calme-toi. Hein. Bon, ça y est, j'ai terminé Ultimate Spider-Man. À sa grande habitude, Panini nous fait une Panini et nous livre des bonus tout petits avec des grosses du noir tout autour. Ça n'a aucun sens. Personnellement, je m'en fous un peu du coup des couvertures alternatives du coup, et des crayonnés des couvertures alternatives parce qu'elles sont tout petits et vraiment, tu prends aucun plaisir. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Ultimate Spider-Man tome 2 ? Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Très honnêtement, c'est une bonne lecture, c'est très sympa. Et ça va pas au-delà du sympathique. Il faut pas s'en attendre. Il faut pas en attendre beaucoup plus, pardon. Mais si on n'en attend pas beaucoup plus, eh ben c'est une bonne lecture. Ça se lit relativement vite et on se laisse prendre au jeu. Maintenant, j'ai un petit souci avec le fait que ça se lise vite, justement. Je pense très sincèrement qu'il y a certains personnages, que ce soit des protagonistes comme des antagonistes, qui arrivent aussi vite qu'ils partent. Et je trouve ça quelque peu dommage. Typiquement, si on regarde le sommaire du récit, l'arc Hollywood, il dure 5 chapitres. L'arc Carnage, il dure 5 chapitres. Et c'est un peu dommage. Et c'est vraiment les chapitres les plus longs. Non, pardon, le Super Bouffon 6 et Guerrier 7. Silver Sable 5. Et à côté de ça, on a des chapitres, on a des histoires un peu what the fuck, dont on se fout un peu, qui durent 2 chapitres et qui sont, pour moi, déjà trop. Typiquement, l'espèce d'histoire avec Wolverine, j'ai trouvé ça nul, et ça dure 2 chapitres et c'est de trop. L'introduction avec les Ultimate X-Men, j'ai pas du tout aimé. Ça n'apporte pas grand chose, si ce n'est finalement la relation de Kitty Pryde et de Peter, qui est très bien. En passant, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, très clairement, je pense qu'on aurait pu les faire rencontrer différemment ou avec une écriture quelque peu un peu plus intelligente, je dirais. C'était pas nécessaire d'avoir tous ces trucs autour des Ultimate X-Men. J'ai beaucoup aimé du coup le team-ups avec Kitty Pryde, puisque du coup ils sortent ensemble mais ils font des choses ensemble aussi. J'aime beaucoup la Chatte Noire qui apporte également beaucoup de fraîcheur. J'aime beaucoup le team-ups avec la Torche. Vraiment, à chaque fois qu'il y a un team-ups, en général, c'est plutôt intéressant. Je trouve qu'il y a des antagonistes qui sont très bien écrits et des protagonistes aussi qui évoluent très bien. Genre typiquement, Tante May, elle est beaucoup moins mégère qu'elle l'était dans le tome 1. Il y a une vraie évolution autour de ce personnage. Je trouve également qu'il y a une vraie évolution autour de Jonah Jameson par rapport à la continuité originelle, où là, il va être impliqué dans un complot un peu politique et ça reste intéressant. Voilà, je trouve que le personnage qui est le moins bien écrit dans ce récit, ça reste Peter Parker. Alors, on est dans un univers où les personnages ont 15-16 ans, de façon générale, certains un peu plus, certains un peu moins. Du coup, on est quand même dans des histoires d'adolescents, avec des amourettes d'adolescents, avec des problématiques d'adolescents.
Mais en même temps, Bendis, il tombe pas dans le piège d'être dans le récit full adolescent non plus. Ça, c'est plutôt cool, très honnêtement. Et on comprend du coup pourquoi il y a autant de gens qui connaissent l'identité de Peter Parker. Parce que Peter, il est tête en l'air, parce qu'il se rend pas compte du danger. Et en fait, vers les 3/4 du tome, il commence à se rendre compte de cette problématique, de ce danger-là. Et d'ailleurs, il commence même à remettre en question, et je trouve ça vraiment intéressant, le costume et ses pouvoirs. Et là, c'est vraiment très intéressant. Donc vraiment, j'ai passé un bon moment, ça se lit relativement vite. Hein. Regardez, j'ai commencé la vidéo samedi, on est mercredi, et encore là, j'ai lu vraiment beaucoup aujourd'hui, mais c'est normal puisque je suis en congé. Mais si j'avais pas été en congé, typiquement, je pense vraiment que la vidéo aurait pu se finir vendredi ou samedi. Donc ça se lit très rapidement. C'est chill, c'est frais, c'est écrit avec intelligence. Maintenant, de là à dire que ça réinvente un truc, peut-être quand c'est sorti dans les années 2000, c'était le cas. Là, ça l'est beaucoup moins finalement, mais après on a 23 ans, et je trouve que le récit, pour le coup, n'a peut-être pas... Est-ce qu'il a vieilli ? Oui, forcément, il a vieilli, mais dans un sens, il vieillit plutôt bien, donc c'est plutôt cool. Et c'est frais, et c'est sympa, et c'est un bon moment de lecture, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu l'Omnibus Ultimate Spider-Man tome 2 et ce que vous en avez pensé. Votre avis m'intéresse bien évidemment et j'aurai très hâte d'échanger avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également si ce format de vidéo, le vlog lecture pour Ultimate Spider-Man vous intéresse, et si oui, dites-le moi, comme ça je pourrai enchaîner un vlog lecture avec le tome 3. J'ai très hâte d'avoir vos retours. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À très très vite. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes et de grosses et épaisses lectures. Salut tout le monde.